Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de trois cartes graphiques et non pas d'une seule, donc ça va être un petit peu différent. On va parler de la 3070, de la 3060 Ti et de la 6700 XT. Allons-y, c'est parti. Alors dernièrement, on s'était un petit peu plus intéressé au segment milieu bas de gamme, on va dire, avec la RX 6600, avec la RTX 3060, où on avait vu que ces cartes-là commençaient à arriver à un niveau de prix qui pouvait les rendre plus ou moins intéressantes. Par exemple, les RX 6600, on arrive au MSRP. Personnellement, je pense que le prix va continuer de baisser, et la 3060, alors on a vu que ça mettait un petit peu plus de temps à descendre, mais petit à petit, on arrive à des tarifs beaucoup plus intéressants. Et au niveau de la conjoncture globale, on va dire, au niveau approvisionnement GPU, bon alors après, personnellement, quand je vois que Nvidia se met à lancer une campagne de com comme quoi les GPU sont revenus en stock et qu'ils essayent de faire en sorte que les prix diminuent le plus vite possible, ça veut dire tout simplement que la pénurie est plus ou moins terminée. S'il y a du gros stock à liquider, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci majeur. S'il faut le liquider le plus rapidement possible, ça veut dire que la production est arrivée à un niveau supérieur par rapport à la demande. Il y a un certain flottement entre le moment où les tarifs devraient baisser et le moment où les différents intermédiaires veulent baisser ce prix. Donc bref, j'ai un petit peu de mal à imaginer ce qui pourrait faire repartir les GPU sur une hausse absolument délirante. Le minage de crypto-monnaies, c'est clairement plus la folie que ça a été à un certain moment. Alors déjà, parce que le prix de l'énergie, ça grimpe en flèche, le prix de l'électricité, même si en France pour l'instant, on est un petit peu préservé, dans les autres pays, c'est pas forcément le cas. Le cours des crypto-monnaies, tout simplement, je dirais qu'on est un petit peu en fin de cycle. C'est très cyclique, les crypto-monnaies, généralement, tous les 3 ans, on a une envolée du Bitcoin et des autres cryptos, après ça se recalme un petit peu, et on repart vers un autre cycle tous les 3 ans, c'est ce qui s'est passé les 2 dernières fois. Ici, on est un petit peu dans le creux de la vague, je dirais, donc si ça devait repartir à la hausse, faudrait qu'il y ait un élément majeur, devrait arriver. Personnellement, je vois pas trop ce qui pourrait arriver là, tout de suite. En plus de ça, on arrive sur une fin de génération, il y a la relève qui doit arriver dans à peu près 6 mois, voire peut-être même un petit peu moins, ça va commencer à dégainer à partir du mois de septembre. On a aussi un troisième acteur qui va essayer de rentrer sur le marché, qui va mettre la pression sur les deux autres, quoi qu'il arrive au niveau du prix, sur le milieu et le bas de gamme. Et si on retourne sur un marché normal, on a aussi un retour du marché de l'occasion. Parce que oui, celui-ci avait plus ou moins disparu depuis plus d'1 an, mais il est de retour. Et le marché de l'occasion, ça met un coup de pression aussi sur les prix du neuf. Ça permet d'éviter certaines envolées absolument délirantes, si celui-ci est là, s'il est présent et actif. Et sur le marché de l'occasion, même s'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas envie de revendre leur GPU à un prix, je dirais, en réalité avec le marché actuel, on voit que ça commence à baisser tranquillement. Donc si on prend tout ça en compte, moi ce que je dis, la future génération risque d'être assez violente au niveau des performances par rapport à la génération actuelle. On s'attend à du x2, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, alors le très haut de gamme va coûter très cher, aucun doute là-dessus. Par contre, plus bas dans la gamme, on a déjà entendu dire que Navi 33 devrait tourner entre 400 et 500 $, devrait offrir des performances équivalentes à une 6900 XT en 1080p, 1440p, en 4K. À mon avis, elle sera un petit poil en dessous, et encore que, on verra bien. Et on s'attend aussi à ce qu'NVIDIA propose une carte similaire à un tarif équivalent, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. En toute logique, ça veut dire que déjà là, à l'heure actuelle, acheter le haut de gamme de la génération 3000 ou 6000 chez AMD, c'est pas forcément le meilleur plan, puisque tout ce qui se trouve au-dessus de 500 balles actuellement, ça va plus ou moins se faire démolir avec la génération qui va suivre, ce qui fait que c'est pas spécialement intéressant à acheter. Par contre, tout ce qui se situe en dessous, et on sait que le milieu bas de gamme, ça met plus de temps à sortir que le haut de gamme, ça arrive après, ça veut dire aussi que si vous achetez là maintenant une 6600, 6600 XT, 3060, voire possiblement 3060 Ti, si les prix continuent de baisser, c'est pas forcément le pire deal que l'on puisse avoir, même avec la sortie de la future génération. Généralement, moi, c'est ce que je fais. J'utilise le haut de gamme type 3080, 6800 XT pendant 1 an et demi.
quand je sais que la future génération est sur le point d'arriver, eh bien, je revends le haut de gamme en ayant le moins de pertes possible, et j'attends quelques mois avec une carte milieu, pas de gamme, d'occasion ou pas d'occasion, et au moment de la sortie de la nouvelle génération, je la revends et j'achète la nouvelle génération, et je fais comme ça à chaque fois. Alors oui, ça veut dire qu'il y a quelques mois où je tourne avec une carte qui n'est pas la plus performante possible, eh bien j'ai envie de dire c'est pas dramatique. Là actuellement je tourne avec une RX 6600, ben ça va, il n'y a pas mort d'homme, je m'en sors, même en 3440 par 1440, alors il faut faire des concessions partout, ok, j'ai envie de dire, bon, on se débrouille. Mais bon, ça c'est ma façon de faire, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais je trouve que au niveau des cotes, c'est la façon de faire qui fait un petit peu le moins mal au cul, voilà. Donc bon, si on continue sur cette idée que les prix vont continuer de baisser, on a vu le milieu bas de gamme, on va dire, maintenant intéressons-nous au milieu haut de gamme, et le milieu haut de gamme, eh bien, c'est la 3060 Ti, la 6700 XT et la 3070. On aurait pu inclure la 6800 et la 3070 Ti, mais vu les tarifs actuels, et en plus je les ai pas, bon bah du coup, elles font pas partie de ce comparatif, mais j'ai envie de dire, elles sont beaucoup trop chères pour ce qu'elles proposent à l'heure actuelle de toute façon. Et si on fait un petit tour du côté des tarifs actuellement, la 3060 Ti, une des moins chères que l'on puisse trouver à environ mi-avril, eh bien c'est ce modèle chez PC Componentes, la Zotac Twin Edge. Alors c'est pas le meilleur modèle de 3060 Ti, très clairement. Alors c'est pas le meilleur prix du monde, mais c'est très clairement beaucoup mieux que ce qu'on a connu ces derniers mois. Là on retourne presque à un niveau de prix qu'on avait connu par exemple au mois de janvier 2021. Ça reste encore un poil trop cher à mon goût, tout comme la 3060 classique qu'on a vu dernièrement, qui est actuellement 100€ moins chère, et qui est elle aussi à peu près 100 balles au-dessus de son MSRP. Par contre, la 3070, 700 balles, très clairement c'est beaucoup trop cher. Alors après, il y en a qui vont dire, ça la met très proche du tarif de la 3070 Ti, ok, mais ça ne rend pas la 3070 Ti intéressante pour autant, puisque pour rappel, entre une 3070 et une 3070 Ti, le gap de performance, on tourne plus aux alentours des 5-7%. Alors après perso, j'ai jamais été fan de la 3070 Ti, déjà elle consomme beaucoup plus que la 3070 classique à cause de la GDDR6X, et en plus la différence de perf, vu la différence de prix, ça ne se justifie pas du tout. Donc personnellement, un 3070 au-dessus de 700 balles, que ce soit la normale ou la Ti, pour moi ça vaut pas du tout le coup par rapport à la 3060 Ti, trouvable là, même maintenant à 540 balles, c'est beaucoup plus intéressant au niveau prestation-prix. Et pour la 6700 XT, c'est pareil, c'est trop cher, même chez NR Info, qui sont ceux qui proposent quasiment les meilleurs prix avec PC Componentes sur les cartes d'AMD à l'heure actuelle. 650 balles, c'est trop cher pour la 6700 XT, même encore une fois par rapport à la 3060 Ti, on le verra avec les tests, ça ne vaut pas du tout ce prix-là, comparé à la 3060 Ti, tout simplement. Donc rien qu'en regardant les tarifs actuels, il y a un avantage très clair sur la 3060 Ti. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des specs. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe entre la 3070 et la 3060 Ti. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du nombre de culs d'accord, on passe de 5888 à 4864, ça veut dire qu'on perd environ 17% de culs d'accord, et on perd également un petit peu au niveau des fréquences, c'est 3,5%. Si on met tout bout à bout, on pourrait se dire qu'on va perdre environ 20% de performance. Sauf qu'en dehors de cette castration au niveau des culs d'accord, l'interface mémoire est identique. Donc ça veut dire qu'au niveau de la RAM, on a de la GDDR6 des deux côtés, on a un bus 256 bits pour les deux cartes, on a 8 Go de RAM, et de la RAM à 1750 MHz, ce qui fait qu'au niveau de la bande passante mémoire, c'est pareil. Donc autant au niveau de la puissance de calcul brut, on tourne autour des 20% de différence. Par contre, au niveau des résultats en jeu, on verra qu'on est quand même pas du tout à ce niveau-là, au niveau de la différence entre les deux cartes. Autre avantage de la 3060 Ti, c'est qu'elle consomme un petit peu moins par rapport à la 3070, en toute logique, vu qu'il y a des unités qui sont désactivées. Donc au niveau de la différence entre une 3070 et une 3060 Ti, on voit que c'est pas grand-chose, en fait, il y a juste des unités de désactivées, ce qui est complètement différent de la différence entre une 3060 Ti
et une 3060. Alors, la 3060, elle n'est pas basée sur la même puce. Par contre, avec la 3060, on perd environ 25% de QI d'accord, on perd environ 7% au niveau des fréquences, on perd aussi au niveau des fréquences de la RAM. Par contre, au niveau de la RAM, ici, on a 12 Go, là où on en a 8 sur les 3060 Ti et 3070. Bon, c'était certainement pour concurrencer AMD à un moment, et pour ne pas avoir moins de RAM qu'eux. Par contre, au niveau de l'interface mémoire, on voit ici qu'on a un bus 192 bits, et du coup la bande passante mémoire est elle aussi bien inférieure par rapport à la 3060 Ti. Donc très clairement, au niveau de la castration, entre la 3070 et la 3060 Ti, en fait, il n'y a pas grand chose. En ce qui concerne la 6700 XT, alors c'est la seule carte pour l'instant basée sur Navi 22. Donc Navi 22, on n'a pas eu de 6700 tout court pour l'instant, et on n'en aura jamais très probablement. Par contre, on aura la 6750 XT dans très peu de temps. Donc je suis curieux de voir comment AMD va adapter la gamme au niveau tarifaire principalement. Par contre, entre la 6700 XT et la 6600 XT, on voit qu'au niveau de la coupe, au niveau du nombre d'unités RDNA2, au niveau des corps, on perd environ 30%. Au niveau de la fréquence, par contre, c'est plutôt similaire. Au niveau de la RAM, par contre, on a une coupe, on passe de 12 à 8 Go de RAM. Et là, au niveau de l'interface mémoire, on passe de 192 bits à 128 bits. Par contre, chez AMD, on a ici l'Infinity Cache qui permet de pallier un petit peu à ce déficit au niveau du bus mémoire. Sur Navi 22, on a 96 mégas de cache de niveau 3. Et sur Navi 23, on a 32 mégas. Par contre, la 6700 XT, j'ai toujours trouvé qu'elle avait été mise sur le marché à un tarif trop élevé. Si on n'avait pas connu de période de pénurie, cette carte ne serait jamais sortie à ce tarif-là. Puisqu'on va le voir au niveau des performances après, ça se justifie pas trop. Donc, quand on observe ça, on voit très clairement que celle qui se rapproche le plus de son MSRP, c'est la 3060 Ti, et ça tombe bien, puisque j'ai toujours trouvé que c'était celle qui était la plus intéressante des trois. Donc bon, on va maintenant faire un tour du côté des performances. La config de test, vous connaissez, c'est toujours la même. Un Ryzen 9 5900X avec 64 Go de RAM, 3200 MHz, casse 16 sur une carte mère en X570. Le AirBar est activé, le Smart Access Memory aussi. Au niveau des graphes, comme d'habitude, regardez ce qui vous intéresse. Je mets tous les timecodes dans la description. Il est important aussi de noter que cette fois-ci, j'ai mis un graphe récapitulatif à la fin. Enfin, j'ai aussi mis quelques jeux en ray tracing pour ceux que ça intéresse, en 1080p uniquement, puisque en natif, le ray tracing, en vrai, il n'y a qu'en 1080p que c'est exploitable. Enfin, je vois pas vraiment de raison de tester dans de plus hautes résolutions avec le ray tracing, puisque les cartes se font tout simplement laminer. Après, je sais, les tableaux récapitulatifs, c'est pratique pour se faire une idée rapide. Mais j'ai quand même envie de dire, regardez aussi les jeux qui vous intéressent, les jeux auxquels vous jouez, les types de jeux auxquels vous jouez, pour voir un petit peu comment les différentes cartes se comportent, parce qu'il peut y avoir des différences assez significatives d'une marque à l'autre sur certains jeux, tout simplement. Et au niveau du test, ce sont toutes des cartes de référence. La 6700 XT, c'est le modèle de chez AMD, la 3060 Ti, c'est la Founders Edition, ainsi que la 3070. Donc au niveau du refroidissement, c'est du classique, ça fait le taf pour ces cartes-là. Il n'y a pas de souci majeur avec les modèles de référence, même si, très clairement, la 6700 XT, le modèle de ref, c'est pas le plus performant. Très clairement, ça fait le boulot, c'est ok, mais c'est pas foufou. Donc bon, je vous laisse avec les résultats, on se retrouve après.
Alors, à la vue de tous ces résultats, eh bien moi, ce que j'observe, c'est que les 3 cartes se tiennent au final dans un mouchoir de poche. Alors oui, la 3070, c'est la carte la plus puissante des 3, mais quand on est à environ 10% de différence, qu'est-ce que ça change dans l'ensemble? Vraiment pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré la 3060 Ti à la 3070. J'ai toujours trouvé qu'elle était bien plus intéressante au niveau performance-prix par rapport à la 3070, et je vois quasiment pas l'intérêt d'acheter une 3070 quand la 3060 Ti est là moins chère. Et la 6700 XT dans l'histoire, eh bien elle est plus ou moins entre les deux, même si la plupart du temps elle est un petit peu plus proche de la 3060 Ti que de la 3070, mais dans l'ensemble, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre ces 3 cartes là. Donc j'ai envie de dire, entre ces 3 cartes, la plus intéressante, eh bien c'est la moins chère, tout simplement. Et c'est très clairement, pour l'instant, la 3060 Ti. AMD doit obligatoirement baisser le prix de sa 6700 XT s'ils veulent qu'elle reste compétitive. À MSRP identique, si toutes les cartes redescendent au MSRP, la 3060 Ti reste bien plus intéressante que la 6700 XT. Mais là maintenant, au tarif actuel, très clairement, la 3060 Ti est largement plus intéressante que les deux autres, il n'y a même pas photo. Parce que bon, si on amène ça en pourcentage, entre la 3060 Ti et la 3070, on a à peu près 30% de prix en plus pour 10% de perf en plus. Ça n'a aucun sens. Et entre la 3060 Ti et la 3070 Ti, en estimant à peu près ses performances, on a 42% de prix en plus pour 15 à 20% grand max de perf en plus, et on est bien plus souvent proche des 15%. Et la 6700 XT, c'est pareil, on a environ 20-25% de prix en plus pour 3-4% de perf en plus, enfin ça n'a absolument aucun sens. Là, à l'heure actuelle, la meilleure des 3, c'est la 3060 Ti. Et si on compare ça à la 3060 qu'on a vu dernièrement, eh bien on a environ 20% de prix en plus pour la 3060 Ti pour à peu près 20% de perf en plus. Là je dirais, si vous avez besoin de ce niveau de perf là, ça peut s'entendre, même si je trouve que les prix restent un petit peu élevés actuellement. Puisque si on prend la 6600 par rapport à la 3060 Ti, on a à peu près 47% de prix en plus pour la 3060 Ti, pour grosso modo 30% de perf en plus. Le ratio est pas foufou. Si on devait rajouter en plus de ça la 6600 XT qui coûte pas beaucoup plus cher que la 6600, ça rendrait la 3060 Ti un petit peu moins intéressante. Donc bref, tant que toutes les cartes ne seront pas redescendues un petit peu plus encore au niveau tarif, celles qui restent les plus intéressantes, ça reste les 6600 et les 6600 XT, qui sont à leur MSRP, et qui au niveau ratio performance-prix restent pour l'instant les plus intéressantes. Alors après, entre Nvidia et AMD, je dirais que c'est toujours la même chose. Par contre, la 6700 XT, par rapport à certains autres modèles dans la gamme, elle n'a même pas l'avantage de la consommation. La 6700 XT, au niveau conso, elle est à peu près au même niveau que la 3070, même un petit peu plus au-dessus. Donc très clairement, l'avantage conso ici, il est inexistant. Le seul avantage que la 6700 XT a par rapport aux deux autres cartes, c'est qu'elle a 4 Go de RAM en plus. Sur certains jeux, ça commence à faire la différence, mais c'est très minoritaire. Par contre, du côté Nvidia, on garde quand même l'avantage du ray tracing un petit peu plus performant, très clairement, et on le voit sur le récap des perfs en ray tracing, il y a un petit décalage d'une gamme, on va dire, entre les cartes d'Nvidia et d'AMD. La 6700 XT, au niveau ray tracing, elle est plus proche de la 3060 que de la 3060 Ti. La 6600 XT, c'est pareil, elles sont plus proches de la 3050 que de la 3060. Après, j'ai envie de dire, le ray tracing, pour l'instant, ça reste quand même hyper minoritaire. Et le moment où le ray tracing deviendra vraiment très important, à mon avis, on parlera plus de ces deux générations de cartes-là. On sera déjà passé à autre chose depuis bien longtemps. Après, chez Nvidia, évidemment, on a toujours l'avantage du DLSS, et en plus, on peut aussi utiliser le FSR quand on a une carte d'Nvidia. Chez AMD, pour l'instant, on a FSR 1.0 uniquement, on attend le 2.0 et on espère qu'il sera adopté le plus possible dans le plus de jeux possible pour que ce déficit se resserre un petit peu et que le plus de monde possible puisse jouer avec un upscaling aussi qualitatif que le DLSS, on l'espère. Malgré tout, chez AMD, on a quand même le FSR et le RSR dans les drivers,
ce qui peut faire le taf la plupart du temps, même si c'est pas aussi bien que le DLSS. Chez Nvidia, on a aussi le NIS dans les drivers pour faire quelque chose de similaire au RSR, donc avantage Nvidia en ce qui concerne l'upscaling pour l'instant. Après, comme d'habitude, au niveau professionnel, au niveau créateur, il y a un avantage au niveau de l'encodage de chez Nvidia, au niveau de la performance dans les applications professionnelles, la plupart du temps. Donc bon, la 6700 XT, c'est pas que c'est une mauvaise carte, c'est juste que déjà, quand elle était sortie, elle coûtait trop cher par rapport à la concurrence. Très clairement, c'était une carte qui aurait dû coûter le même prix que la 3060 Ti, voire même un petit peu moins cher. Donc là, à l'heure actuelle, au tarif où elle est proposée, pour moi c'est non. Donc j'espère vraiment qu'AMD va continuer de faire baisser ses prix le plus possible sur toute la gamme de toute façon, puisque ce qui se passe au-dessus, c'est encore pire. Mais déjà là, je trouve que la 6700 XT est vraiment très très mal placée. Alors on verra bien, peut-être que l'arrivée de la 6750 XT permettra de faire baisser le prix de la 6700 XT classique. Ce serait bien qu'elle arrive aussi en dessous de son MSRP, et qu'elle arrive à un niveau de tarif aux alentours des 400 balles, où je trouve que elle aurait plus ou moins sa place. Donc bref, au final, vous l'aurez compris, les trois cartes sont plutôt bonnes au niveau des performances, j'ai pas grand chose à dire. C'est plutôt qualitatif dans l'ensemble, et ça donne un très bon niveau de perf en 1440p, même en 3440 par 1440, ça fait le taf. En 4K natif, c'est un petit peu plus compliqué, mais si on a le DLSS, ou le FSR, ou de l'upscaling avec les drivers, généralement on peut s'en sortir dans des conditions plutôt correctes en 4K aussi, c'est tout à fait jouable. Donc bref, vivement que les prix continuent de baisser, puisque c'est ça le plus gros problème, même si celle qui est la mieux partie pour l'instant, vous l'aurez compris et je l'ai assez dit, c'est la 3060 Ti. Très clairement, faut garder un œil sur celle-là, et j'espère qu'elle continue de baisser de prix le plus rapidement possible. S'il vous reste des questions malgré tout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaie d'y répondre, c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde, sinon vous pouvez aussi passer sur le Discord. Les gens sont un peu fous, mais ils sont plutôt sympas dans l'ensemble. Si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre. Sinon, comme d'hab, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. Encore une fois, on se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. À la prochaine, des bisous, salut!